en créant l'homme, Dieu a créé l'homme et puis la femme. Et Dieu les bénit. Et il dit, soyez féconds. Je lis dans la version King James actualisée. Genèse 1, verset 28. En créant l'homme et la femme, Dieu les bénit et il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez et assujettissez toute la terre. Ceci est la version King James actualisée. Allons-y dans la version NIVI, la nouvelle version internationale. Dieu les bénit et il dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez et assujettissez la terre. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné une bénédiction. Dans cette bénédiction de Dieu, Dieu, au travers de sa parole, quelle a été la bénédiction qu'il a donnée à l'homme créé? Par ailleurs, l'homme avait besoin d'une aide. Dieu lui créa alors une femme. Cependant, Dieu a créé l'homme et la femme justement pour qu'ils puissent se multiplier. Dans la bénédiction de Dieu pour l'homme, c'est d'être fécond. Vous multipliez, soyez fertiles et multipliez-vous. Remplissez et assujettissez la terre. Donc l'objectif de Dieu de créer l'homme, c'est pour assujettir la terre, c'est pour gouverner sur la terre. Et pour cela, l'homme avait besoin de la fertilité. Il avait besoin de se multiplier. Il avait besoin de remplir toute la terre et dominer la terre, gouverner la terre pour Dieu. Dieu veut ramener son gouvernement sur cette terre au travers de l'homme. Comment fera-t-il cela? Chapitre 2, verset 16. Chapitre 2, verset 15 de Genèse. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça. Lisons d'abord le verset 9, s'il vous plaît. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Cette première partie, il s'est préoccupé de la subsistance matérielle de l'homme, la subsistance physique. Cependant, Dieu a fourni les arbres agréables à voir et bons à manger. Cependant, l'homme n'a pas été seulement créé pour se multiplier sur la sphère matérielle physique. Dieu voudrait que l'homme puisse recevoir la vie de Dieu afin que Dieu puisse entrer dans l'homme et au travers de l'homme
gouverner la terre. Pour cela, Dieu a planté au milieu du jardin. Et il est dit, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Dieu avait l'intention qu'il a eu de créer l'homme pour qu'il gouverne la terre pour lui. Dieu voulait également mettre sa vie en l'homme, afin que l'homme puisse exercer sa domination sur cette terre au travers de la vie de Dieu. Très bien. Cependant, nous savons qu'à partir du chapitre 3, tout a été renversé. Parce que le serpent a fait à ce que l'homme puisse désobéir à la parole que Dieu avait dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si vous mangez, vous mourrez. Le serpent a trompé Ève et elle finit par manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ainsi, par une désobéissance à la parole de Dieu, cela a ouvert la porte afin que le péché entre dans le monde. Et par le péché, la mort également entrée. Qui sait où cela se trouve? Vous, adolescents jeunes, vous deviez savoir cela. Quel est le verset? Romains 5:12. Romains 5:12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et comme le péché et la mort sont entrés dans le monde, c'est par la désobéissance d'un seul homme, c'est au verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Malheureusement, avec cette chute, en mangeant l'arbre dont Dieu avait dit de ne pas manger, cependant, j'appelle également cet arbre comme arbre de la mort. Dieu voudrait que l'homme mange de l'arbre de vie. L'arbre qui lui permettrait de recevoir l'homme comme vie. Mais le serpent a trompé Ève, lui a fait manger l'arbre, un arbre qui apparemment était attirant, qui lui permettra de connaître le bien et le mal, que ce soit le bien ou le mal, que vous mangez de cet arbre, le résultat c'est la mort. Donc quand l'homme a désobéi à Dieu en mangeant l'arbre de la mort, le péché est entré dans le monde et la mort par le péché est également entrée dans le monde et tous ont péché, tous nous avons péché et de cette manière, Dieu ne savait plus comment entrer en l'homme comme vie pour gouverner cette terre au moyen de l'homme. Cependant, cette bénédiction dont j'ai dit au début, Genèse 1:28, d'être fertile, cette bénédiction était perdue. Cette chute de l'homme a fait qu'il cesse d'être fertile, de se multiplier, d'assujettir la terre afin de la gouverner pour Dieu. Vous me direz, mais l'homme n'a pas perdu sa fertilité. Il a fini par avoir toujours des filles et des enfants et des enfants, d'où ces êtres humains. Vous vous rappelez que je voudrais dire d'une part,
Dieu a créé l'homme pour se multiplier physiquement, matériellement, mais cette bénédiction-là symbolisait que Dieu voudrait que l'homme se multiplie, qu'il soit fertile, qu'il se multiplie dans la sphère spirituelle. D'où l'homme a perdu la fertilité spirituelle. En d'autres termes, l'homme a cessé de produire du fruit pour Dieu. Il est devenu incapable de donner des fruits à Dieu. 2026, c'est l'année de la fructification, l'année de la fertilité. Comment allons-nous restaurer cela? Nous devons voir comment restaurer cela, comment faire cela. Comment Dieu guérira la stérilité en nous et nous amener à lui donner des fruits. Ça, c'est l'heure de donner du fruit à Dieu. Je voudrais vous montrer comment Dieu fait son œuvre. Il paraît que tout est perdu. Dieu a perdu l'homme. A perdu l'homme à cause du serpent, de Satan. Il a perdu l'homme pour le péché, pour la mort. Comment Dieu fera son œuvre pour récupérer l'homme, pour rendre l'homme à nouveau fertile, pour pouvoir donner du fruit à Dieu. Donc, j'ai besoin de vous montrer comment Dieu fait son œuvre. Très bien. Comment Dieu fait-il son œuvre? Psaume 33, verset 9. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Para Deus fazer a obra. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Pour que Dieu fasse son œuvre, il suffit qu'il parle et tout existe selon sa parole. Parce que sa parole est un ordre. Pour que s'exécute ce qu'il dit. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Chers jeunes, rappelez-vous toujours cela. Dieu n'a pas besoin de plusieurs hommes capables pour l'aider à faire son œuvre. Dieu a seulement besoin de parler une parole. Il a le pouvoir de faire en sorte que cette parole se réalise. Allons à Hébreux 11, verset 3. Où se trouve Hébreux? Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Dieu n'a pas eu besoin de chercher plusieurs fournisseurs de matériel d'édification. Dieu avait juste besoin de sa parole. Cet univers si merveilleux, si grandiose, si mystérieux, si complexe. Dieu a formé cet univers avec sa parole, d'où Dieu est puissant pour faire ce qu'il veut faire, simplement au travers d'une parole. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En sorte que ce qu'on voit
n'a pas été fait de choses que não se veem. visibles. Quelles sont les choses qui ne se voient As pas? coisas de Deus Les choses de são as coisas Dieu. que não se veem. Ce sont les choses qui ne se voient pas. A partir das coisas que não se veem, ele cria Et as Dieu coisas. parvient à partir des choses qui ne se voient pas pour faire des choses qui se voient. Ele é invisível. Você sabia disso? Ou não? Dieu est invisible, vous le saviez ou Por pas? exemplo, em Par exemple, Colossenses 1:15. Colossiens 1,15. Colossenses 1:15. Colossiens 1,15. Dizendo com respeito a Cristo. Cristo é a imagem do Il Deus est l'image du Dieu nosso invisible. Deus, o Pai, ele é Notre Dieu le Père est você invisible. não vê a Deus. Vous ne le voyez pas. 1 Timóteo 1:17. 1 Timothée 1 Timóteo 1:17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Deus invisível. D'où notre Dieu est un Dieu invisible. Invisíveis. Les choses de Dieu sont invisibles. Com uma só palavra, ele então Pour la criou création, par universo. une seule parole, il a formé cet univers Nós visible. vivemos hoje no mundo Et nous vivons aujourd'hui visível. Mas a dans un monde origem das visible. coisas do mundo visível são Mais as coisas l'origine de Deus, des as choses coisas du monde visible invisíveis, tá? vient des choses Ainda 1 invisibles de Dieu. capítulo 6, 1 versículo Timothée 16. 6, verset 16. O único que possui imortalidade, Qui seul possède l'immortalité, inacessível, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, a ele à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Hebreus 11, Hébreux 11, 7. verset 27. 11:27. 11, 27. Pela fé, C'est par la foi ele abandonou o Egito, não ficando qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Irmãos, quando você quer ver Deus, Frère, voulez-vous voir Dieu? tem que ver Deus com os olhos da Vous fé. devez voir Dieu avec les yeux de la foi. Invisível. Dieu est Mas a invisible, fé é o único mais la acesso foi que o homem est l'unique accès que l'homme a Deus, das coisas des choses de Dieu, de Deus, des choses invisibles de Dieu. pela fé, tá? Mais vous parvenez à voir cela par la foi. Donc, No capítulo 1 de Gênesis, au chapitre 1 de Genèse, criou as coisas aqui na terra. Aqui diz, a terra estava sem forma e vazia no versículo 2. ici, au verset 2, il est dit, Sobre a face do abismo. Então, alguma coisa de la terre était informe et vide. na terra, uma rebelião C'est pour dire quelque chose s'est produit sur la terre. Il y a eu rébellion sur la terre. julgou essa terra Dieu a puni, jugé cette terre. sem forma, Et la terre est devenue informe et vive, cheia chaotique, de trevas. remplie de ténèbres. Resolve restaurar a terra. Dieu a résolu de restaurer la A terre. criação aqui na terra, Et dans la restauration de la création sur cette terre, Deus que pairava cela commence par l'Esprit de Dieu fosse sobre a qui se mouvait au-dessus des eaux. oceanos. E disse Deus, haja luz e Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Deus não precisa fazer grande esforço Dieu n'a pas besoin de faire trop a d'efforts luz e trazer a luz pour para a terra. créer au laboratoire la lumière, l'amener Ele disse, au monde. haja luz
Par une seule parole, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. houve luz. Então, quem é que executou conforme a palavra de Deus? Qui a exécuté selon la parole de Dieu? C'est O l'Esprit. Espírito de Deus pairava por sobre as águas. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Pronto para executar L'Esprit de Dieu était prêt à exécuter selon l'ordre de Dieu. tem desejo de trazer a Dieu a un luz à désir terra. d'apporter la lumière sur terre. A palavra saiu da boca dele. E Alors la nós parole est sabemos sortie que a de sa palavra bouche. é o próprio Filho de Deus. Et nous savons que la parole, c'est le Fils même de Dieu. Versículo 1, quem sabe? Jean 1:1, qui le sait? Era a Au palavra, commencement a était la palavra parole. Et la parole com Deus e a était palavra avec Dieu. era Deus. Tá? Et la parole était Dieu. A palavra era Cristo. Dans la parole était Ele Christ. quer, ele tem desejo de Dieu veut donc, il a un désir de créer la lumière. a palavra, Le Fils parle la parole executa a et l'Esprit exécute la É parole. assim que Deus trabalha, tá? Donc, frère, c'est ainsi que Dieu travaille. Entender isso. Então, como Il est important de Deus comprendre cela. a esterilidade do homem para dar fruto para Alors, comment Dieu guérira la stérilité de l'homme, l'infertilité de l'homme pour pouvoir Em Gênesis capítulo 11, changer la... Quand nous revenons à Genèse 11, nós vimos nous avons vu que o homem que Deus escolheu, que l'homme que Dieu a choisi, o único homem l'unique homme que no meio de uma geração que qui adorava au milieu ídolos, adorava d'une génération qui adorait des idoles, autre Dieu, homem que il y avait un homme são correto, qui avait un cœur correct, un cœur pur, un cœur intègre, esse Deus que criou os céus. qui recherchait ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. Cet homme, qui est-il? Abraham. Deus então chamou Abraão. Alors Dieu appela Abraham de sortir de la terre, de sa terre, E a terra que ele lhe indicaria pour aller dans une terre où il indiquerait. de Canaã, Et ce sera la terre de Canaan. para mostrar que nós, seres humanos, Cependant, pour montrer que nous, estéreis, êtres humains, nous sommes tous stériles à cette époque-là pour donner du fruit à Dieu. o homem que Deus chamou Il est intéressant que l'homme dont Dieu a appelé abençoar e trazer a terra, pour que Dieu le bénisse a mulher dele era et amener à la terre d'Abraham, sa femme était stérile. Genèse 11, versículo 30. verset 30. Se quiser ler desde o versículo 29, podemos ler. Vous pouvez lire à partir du verset 29. Tomaram para si mulheres, Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï filha de Arã, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aram, père de Milka et père de Gisca. Verset 30. era Saraï était stérile. não tinha. Elle n'avait point d'enfant. Porque Deus escolheu homem, chamou homem que Pourquoi Dieu a choisi appeler un homme estéril, que qui avait une femme stérile, filhos. qui ne pouvait pas lui donner des enfants? Coisa que Deus falou em Et la première chose que Dieu a dit, bênção e a promessa, la bénédiction et la promesse, no capítulo 12, était justement au chapitre 12, qu'il était à Haran, versículo 2, de ti farei uma verset grande 2. nação e Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand uma et tu seras une source de bénédiction. que te abençoarem, Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. serão benditos. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ora, como Deus faria de Abraão Or, comment Dieu nação se a fera d'Abraham une grande nation si sa femme est stérile, qui ne peut pas lui donner des enfants? chegou à terra de Canaã, Quand Abraham arriva à la terre de Canaan, Deus reapareceu novamente no versículo 7. Dieu lui apparut à nouveau. Apareceu Verset o Senhor a 7. Abraão e lhe disse: L'Éternel apparut à Abraham et dit, descendência. je donnerai ce pays à ta postérité. Deus tirou
Il a tiré de Ur et il l'a mené à la Mésopotamie. Il l'a mené à la terre de Canaan et lui a promis de lui donner cette terre à lui et à sa descendance, sachant que sa femme était stérile. C'est dans cette lutte que Abraham, avec le geste humain, a fini par engendrer un fils avec la servante de Sarah, Agar. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas ce fils qui recevra l'héritage. Alors quand Dieu apparaît à nouveau, à Genèse 17, comme le Dieu Tout-Puissant, il lui apparaît à nouveau après plusieurs années. Après des temps d'absence, il apparaît à nouveau. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche dans ma présence et sois parfait. Je n'ai pas besoin de ton aide. Tu n'as pas besoin de m'aider. Il suffit de marcher dans ma présence. D'où il a fini par instituer la circoncision pour montrer à Abraham qu'il n'a pas besoin d'utiliser la force de sa chair pour lui engendrer un fils. Dieu pouvait lui donner un fils à travers de sa femme stérile. Chapitre 17. Verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï ta femme le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Dieu finalement prend la résolution de guérir la stérilité de Sarah. Qu'est-ce que cela représente? Ça rappelle le retour à la bénédiction quand Dieu a créé l'homme et lui a parlé au chapitre 1, verset 28. Dieu avait dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez. Dieu était guéri, l'homme était guéri de la stérilité. C'est symbolique pour pouvoir donner du fruit au Seigneur. Donc, frère, nous, en tant qu'Église, nous devons croire en ce qui s'est passé. Cette prophétie est pour nous. Isaïe 54. Isaïe 54. Croyez-vous que vous pouvez donner des fruits à Dieu? Si Dieu est une parole, oui. Gloire à Dieu qui est en train de guérir notre stérilité. 54, verset 1. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux. Plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Sarah est restée pendant longtemps seule.
Elle ne pouvait pas enfanter. mas Elle ne pouvait pas donner de fils à Abraham. curou. Mais Dieu l'a Canta guérie. alegremente, C'est exulta com pourquoi il alegre dit, canto. Irmãos, na verdade, Deus está falando para a igreja. éclate Vocês avec passaram allégresse tanto et ta tempo sem joie. dar frutos. E Vous êtes agora, passé par, vous êtes resté longtemps sans donner des fruits. exulta com alegre Faites éclater canto. l'allégresse Deus et curou votre a joie. nossa esterilidade. Dieu a Nós guéri notre podemos dar frutos stérilité. para o Senhor. Nous pouvons donner du fruit au Vocês da Seigneur. geração jovem, vocês são Vous de la privilegiados. génération jeune, Vocês são vous êtes abençoados. privilégiés. Deus colocou Vous êtes vocês bénis. nessa geração em que Deus Dieu vous a curou placé dans cette a génération esterilidade da de- igreja. pour que Dieu guérisse la stérilité de l'Église. Alarga Verset o 2, il est dit, espaço da tua élargis tenda. l'espace de ta tente, Estenda-se o toldo da tua habitação. Irmãos, qu'on vamos déploie les couvertures de ta ampliar. demeure. Vamos fazer o quê? Vamos fazer a ampliação da nossa casa, Frère, da nossa multiplions, habitação. Vamos, sabe, se multiplions você les couvertures de notre agora demeure. mais quarto, você vai precisar ter lugar para colocar. Si vous avez des fils aujourd'hui, vous aurez plus 4. Agora vai ter filhos. Então, o Senhor te Vous abençoou. qui n'avez pas pensé avoir des enfants, aujourd'hui, vous aurez des enfants. Donc, Dieu vous a bénis. Nos ampliar. Donc, préparons-nous à nous Ampliar o multiplier. coração. Premièrement, il faut multiplier votre cœur. Ouvrons nos cœurs Para gerar filhos para Deus e também pour pouvoir engendrer des fils à Dieu, tá bom? pour pouvoir prendre soin des fils de Dieu. Alonga as tuas cordas e Et après, allonge tes cordages et affermis tes pieds. vamos aumentar a nossa capacidade. Nous allons augmenter notre capacité. Aperfeiçoe. Por isso, nós precisamos do CIAP. C'est pourquoi nous sommes du CPF. Nous sommes du PAC. Dos irmãos que nos aperfeiçoam. Nous avons besoin des frères qui nous perfectionnent. Cordas Nous allons allonger nos cordages. curtinhas, porque não tínhamos filhos. Nos, E agora, se nos cordages avant étaient courts. Maintenant, le Seigneur veut nous bénir. Nous allons allonger nos cordages. Nous allons affermir nos pieds. rodarás para a direita e para a esquerda, a tua Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations. Estamos indo para as nações. Frère, nous sommes en train d'aller dans les nations. Tem mais grupo indo para a Ásia, né? Parce que d'ici peu, il y a un groupe qui part en Asie, n'est-ce pas? Grupo da idade de vocês. Un groupe de votre âge qui ont déjà été perfectionnés. Alongadas, Les cordages ont été allongés. foram Les puits étaient fermés. e agora Ils ont été préparés. Maintenant, ils vont être envoyés au Japon, en Corée du Sud. prepare você também. Préparez-vous aussi. Você diz, mas ainda sou adolescente. Tem problema. Vous dites maintenant, je suis adolescent. Já vai alongando suas cordas. Va déjà allonger tes cordages. Firme, affermis tes pieds. Quand vous serez aussi envoyé là-bas. As nações. Parce que vous posséderez des nations. E também logo, né, Dedé? Vocês estão indo Et disciples Dédé, à África. Cadê vous allez en Afrique. Où est Dédé? Il est à l'intérieur. Qui va avec lui? Alexandre? Alexandre. Terça-feira estão indo, né? Vão para Mardi, vous êtes en train d'aller. Ils vont en Namibie, Zâmbia, en Zambie Zimbábue. et au Zimbabwe. E vão fazer tour de quase quanto? 3.000 quilômetros? Ils feront un tour de 3000, 3.000, de 2000 kilomètres, quilômetros. de 4000 kilomètres. Não tem que esticar a corda, aumentar, alongar as cordas. Il faut allonger les cordes, affermir les pieds. Le Seigneur veut nous donner les nations, frère. Coreia do Sul, Japão, Les nations Corée du Sud, Japon, Zâmbia, Namibie, Zambie, Zimbabwe. nações. Le Seigneur veut nous donner les nations. Coração Qui est prêt? Qui a un cœur élargi frutos para Deus. pour pouvoir donner du fruit à Dieu? Ele fará que se povoem as cidades assoladas. Et peuplera des villes désertes. Que
Les villes qui avant étaient peuplées, mais le démon a agi. Le monde punit l'être humain. Nous partons pour libérer les villes. N'avons-nous pas jusqu'à présent des villes désertes? Nous allons prêcher l'évangile dans cette ville. Nous allons prendre possession des villes désertes. Nous allons gagner ces villes pour le Seigneur. Ceci, ce sont les fruits que le Seigneur veut nous donner. Ça, c'est la guérison de la stérilité. Qui veut cette bénédiction? Cette bénédiction, c'est devenir fertile à nouveau, de se multiplier et remplir la terre, aller dans tous les continents et établir le gouvernement de Dieu par la prédication de l'évangile du royaume au travers du colportage. C'est ce que nous faisons. Comment prendre possession de cette bénédiction pour devenir fertile à nouveau? Après la mort et la résurrection de Christ, Dieu a libéré l'Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte et a engendré son Église, sa chère Église. Ceci il y a 2000 ans. Dieu, en ce moment où l'Église a été engendrée, au travers de Pierre et les 11 autres apôtres, principalement Pierre, l'apôtre Pierre, est devenu le canal de Dieu pour parler à l'Église. Car pour la croissance de l'éducation de l'Église, elle a besoin de la parole de Dieu. Dès le début, vous vous rappelez, je vous ai dit que la parole se fait par la parole de Dieu. Pour que Dieu y parvienne, fait en sorte que son œuvre dans l'Église, dont l'Église a besoin de la parole de Dieu, d'accord? Et par la parole, la bénédiction retournera à l'homme au travers de l'Église. Qu'a fait l'Église primitive? Acte 2, 42. Je vous raconte l'histoire de la guérison de la stérilité. L'Église a fini par redevenir fertile. Chapitre 2 de Actes au verset 42, il est dit, dans l'Église primitive, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pour mieux le dire, persévérer dans la parole des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ces deux premières paroles, la parole des apôtres et la communion. Gardez cela, je l'utiliserai plus tard. Dans la parole de Dieu est celle qui apporte l'ordre afin que l'Esprit exécute l'œuvre de Dieu. L'Église avait besoin de persévérer dans la parole. L'Église a besoin d'accueillir la parole avec foi. Si l'Église n'accueille pas la parole avec foi, la parole de Dieu, l'Esprit ne peut pas opérer. Quand l'homme est entré en jeu, Dieu, au travers de la parole, il est nécessaire que l'homme accueille la parole avec foi
alors l'Esprit aura la liberté d'exécuter l'œuvre au travers de la parole. Donc Dieu dépend de notre foi. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils avaient une communion sur la parole de Dieu. Ce n'est pas différent de ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Le Seigneur a suscité une génération qui aime la parole de Dieu. Une génération de préadolescents, des adolescents qui aiment la parole de Dieu avec un cœur simple, sans trop de bagages, sans trop de préconcepts, sans trop de traditions. Avec cette sincérité et cette simplicité de cœur, de l'amour qu'ils ont, l'amour révélé à la parole de Dieu, Dieu a commencé à apporter une énergie spéciale à nos adolescents. Seulement pour vous montrer l'importance que nous puissions accueillir la parole des apôtres. La parole qui sort de la bouche de Dieu et qui vient au travers des canaux de Dieu. Regardez comment la parole a la puissance. Regardez le verset 43. Le résultat du fait d'accueillir la parole et de communier sur cette parole, la crainte s'emparait de chacun. Parce qu'ils savaient que celle-ci n'est pas la parole de l'homme, mais quelle était la parole de Dieu. D'où ils avaient de la crainte sur tout ce qui est dit, qui est de la parole de Dieu. Cela crée une crainte dans l'Église. Un second point, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ceci pour dire quoi? L'Esprit est passé à avoir la liberté. Dieu a parlé, l'Église a accueilli la parole, on communié sur cette parole. Alors l'Esprit a eu la liberté d'opérer. Quand l'Esprit opère, il opère à un niveau supérieur à ce que l'on peut penser. Il se produit des miracles, des signes, ce que l'homme ne peut pas faire. Cela se produit aujourd'hui aussi dans notre quotidien. L'Esprit opère au milieu de nous. Je suis très content pour cela. Verset 44. Le troisième résultat. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. L'unité, l'unanimité, c'est le résultat de la parole de Dieu. Et le second point, le détachement en ce qui concerne les biens matériaux, l'argent. Verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. 46, un autre point, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils ont laissé cette vie religieuse, la religion judaïque, pour mener une vie remplie de joie, une vie d'une église ressuscitée en résurrection. Ils vivaient avec joie. Ils mangeaient avec joie. Tous les temps, ils étaient réunis. Il n'y avait pas des gens qui passaient seulement à l'église le dimanche, qui venaient seulement au culte de l'église le dimanche. Tous les jours, ils étaient ensemble. Ça a été un grand changement dans leur vie. Et enfin, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le peuple pouvait voir que c'est réellement l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu fait au milieu de nous. Et qu'est-ce qu'il fait à la fin? Cette bénédiction a apporté la fertilité, la multiplication. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur nous a rendus fertiles.
Il a fait la multiplication au milieu d'eux. Mas infelizmente, Mais malheureusement, essa história maravilhosa que eu contei no cette início histoire merveilleuse que je vous ai já se racontée, passou 20 anos, 20 séculos. il y a 20 déjà 20 séculos siècles en depois, arrière, comme cela s'est chegamos passé, ao dia de hoje. 20 siècles après, nous sommes au Nós jour olharmos d'aujourd'hui. Si nous regardons para todo o cristianismo, à, à tout le christianisme, todas as pessoas que receberam a vida de Deus, à tous ceux qui ont reçu la vie de Dieu, qui font partie de l'Église, grande maioria la grande a majorité maldição da esterilidade. sont sous la malédiction de la stérilité, Para Deus. ne produisent pas du Agora, fruit pour irmãos, Dieu. Mais maintenant, Deus está frère, chamando uma geração. Dieu est en train d'appeler une génération. Deus chamou você Dieu vous a appelé para produzir fruto pour a Deus produire du agora, fruit no à final Dieu da era da igreja. à la fin de l'ère de A l'Église. história da igreja L'histoire de l'Église irá durar em torno de 2000 anos. durera autour de 2000 ans. Vai ter essa precisão de durar Je ne sais pas si le Seigneur fera cette précision afin que l'Église dure exactement 2000 ans. Si c'est réellement 2000 ans, pelos la mort de Christ, a morte de Cristo selon les historiens, aconteceu no ano 29. la mort de Christ a eu lieu à l'an de 29. 2000 anos da história da igreja terminará quando? Dans ce cas, 2000 de l'histoire de l'Église se terminera quand? 29. En 2029. Em 2000 e Nous sommes en 2026. daqui a 3 anos. D'ici 3 ans. Mas ninguém sabe exatamente. Mais personne ne sait exactement. Só o Pai sabe. Ne sait exactement quand sera la venue du Seigneur. Se isso Mais for verdade, si cela est une vérité, pouco tempo nos resta. nous avons peu de temps. Deus, D'où, frère, ele olha para o final da era da igreja. quand Dieu regarde la fin de l'ère de l'Église, la situation générale Está numa des situação de chrétiens, esterilidade. ils sont dans une situation de stérilité. Ils ne produisent pas du fruit à Dieu. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils ne font pas en sorte que la volonté de Dieu se produise sur la terre. Qui Dieu utilisera pour faire cela? Resta pouco tempo. Il reste peu de Aí o temps. Senhor nos mostrou em parábola de Mateus 20. D'où Dieu nous a montré dans la parabole de Matthieu 20. Não estou falando como história. Estou falando como história. Je vous parle comme si c'était une histoire, mais mon cœur brûle d'un désir ardent. Il n'y a plus de temps à perdre. D'où cette conférence des jeunes, troupes et capitaines. Il ne suffit pas seulement de vous donner un peu de connaissances. Faire un événement merveilleux. C'est Dieu veut former une génération sérieuse de jeunes qui veulent réellement produire du fruit pour Dieu, faire la volonté de Dieu. Que cela se fasse à notre génération. Que le Seigneur puisse revenir et établir son royaume sur cette terre au travers de l'Église, au travers de nous. 2000 ans sont passés. Si nous utilisons le chapitre 20 de 1 à 8, regardez au verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Qui est le maître de maison? C'est Dieu. Dieu est le maître de celui qui a tout créé. Il a une vigne. Quand vous avez une vigne, que voulez-vous de cette vigne? Vous voulez des fruits. Il est le propriétaire de la vigne. Il espère des fruits.
que cette vigne puisse produire pour lui. Et pour produire des fruits, il a loué des ouvriers pour une journée. Une journée, selon le chapitre 20 de Matthieu, est de 12 heures. Cela commence à 6 heures du matin et finit à 6 heures de la nuit. 6 heures du matin commence le comptage de 12 ans. Dieu a loué un groupe d'ouvriers. Ce groupe est sorti pour travailler afin de produire du fruit pour Dieu. À la troisième heure, il a contracté un autre groupe d'ouvriers pour aller travailler et produire du fruit pour Dieu. Et à la sixième heure, il loue plusieurs autres ouvriers. À la neuvième heure, ça dit à intervalle de 3 heures, le Seigneur louait des ouvriers pour travailler pour du fruit. Les contractés de la neuvième heure seront les derniers ouvriers. Mais qu'il a contracté ceux de la neuvième heure, il a vu qu'il n'avait pas encore les fruits dont il voulait. À la dernière heure, la journée s'arrêterait à 12 heures. À la 11e heure, il n'avait pas encore obtenu le fruit dont il avait besoin d'acquérir, d'où la volonté n'avait pas été faite. Alors, avec un grand désir, il est sorti pour chercher encore d'autres. Ce n'étaient pas des ouvriers réguliers. Il veut les ouvriers de la 11e, de la dernière heure. Il est au seuil de la fin de la journée. Dieu vous a contracté. Cette conférence, Dieu est en train de vous louer, vous ouvriers de la dernière heure. Il ne contracte pas les ouvriers conventionnels à intervalle de 3 heures, mais il vous veut. Vous qui êtes non conventionnel, vous qui faites confiance à la parole du Seigneur, il vous veut, vous qui savez comment le Seigneur fait son œuvre, pas par la capacité humaine, mais par la parole de Dieu. Il vous veut, vous qui aimez la parole de Dieu. Il vous veut, vous qui êtes simple de cœur, mais qu'un amour reverra à la parole. Vous permettez que la parole travaille. Il a besoin de ces derniers ouvriers. Et ce sont les ouvriers de la dernière heure. Cette conférence est pour cela. Oh Seigneur Jésus. Porque até agora, irmãos, Cristo ainda não consegue encabeçar nem a sua igreja, quanto menos encabeçar sobre todas as coisas. O evangelho do reino não foi pregado a toda a terra. L'évangile du royaume n'a pas été prêché sur toute la terre. Dieu nous a chargés de le prêcher. C'est quoi l'évangile du royaume? Christ a besoin de gouverner cette terre au travers de sa parole. Christ a besoin d'être chef sur toute personne sur cette terre. Alors nous avons été chargés de prêcher l'évangile du royaume. Où se trouve l'évangile du royaume? Comment prêcher l'évangile du royaume? C'est dans la parole. Dans la parole imprimée. Ce sont les livres. Les livres. C'est pourquoi, frère, d'où l'importance des colporteurs. Matthieu 24, 14, il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. En d'autres termes, la fin de cette terre ne viendra que lorsque l'Église
aura prêché l'évangile à tout le monde. Irmãos, o Senhor está desesperado. Pour Se cela, frère, o le Seigneur a besoin de votre coopération. Il a besoin de votre collaboration. Le Seigneur suscite nos adolescents, nos jeunes, nos intendants, nos vaillants de David. Tous ensemble, frères, prêchons l'évangile du royaume sur toutes les terres habitées, afin que le Seigneur puisse retourner. Frère, quand j'étais jeune, quand j'ai su que l'Église est un seul, on ne peut pas diviser. Et quand l'Église prend la position d'une Église qui englobe, qui inclut tous ceux de cette ville-là, tem direito de receber a palavra que vem da parte de Deus e depois distribuir para todos os filhos de Deus. Então eu entendi que quando alors j'ai compris que quand nous pratiquons, hoje nós não pertencemos a nenhuma denominação. nous n'appartenons plus à une dénomination. Nous sommes l'Église de cette ville-là. D'accord? Pourquoi? Nous ne divisons pas. Nous ne divisons pour rien. Notre base d'unité. Le Seigneur donne sa parole prophétique à l'Église. Parce que les 7 églises d'Apocalypse, Dieu avec une parole, une lettre à donner à chacune de ces églises. En donnant à l'ange de l'église, on ne peut pas donner à un groupe qui représente toute l'église. Grâce à Dieu, frère, encore j'ai compris que le Seigneur a donné dans notre main sa parole prophétique, qui est pour tous les enfants de Dieu. Oui, nous avons vécu plusieurs années sans recevoir ce privilège, sans révélation, cette parole vivante de Dieu. Dieu prêchait l'évangile à nous. Cependant, cette parole que nous recevions, nous ne savons comment la transmettre à tous les enfants de Dieu. Il a dit à travers les colporteurs que nous parviendrons à distribuer cette parole. Mais le temps qu'a duré le ministère du frère Dongui, le colporteur était limité. J'étais trop préoccupé. J'ai dit, Seigneur, nous avons une richesse au niveau de la parole, mais elle reste restreinte à nous. Elle ne parle pas à tous les enfants de Dieu. Alors nous avons commencé à éditer les livres. On cherchait comment mettre dans toutes les librairies. Nous avons vu que certaines églises boycottaient notre œuvre. Et elle dit, comment nous allons faire? Comment faire pour que cette parole du royaume reçue du Seigneur sera distribuée à tout le monde? Et nous pensé à avoir un réseau de télévision pour pouvoir divulguer cette parole à tout le monde. Mais cela serait impossible. C'est un investissement des milliers et des milliards. Et nous n'avons pas cette capacité-là. Quand j'étais jeune, j'étais très préoccupé par rapport à cela. Mais grâce à Dieu, frère, plusieurs coopèrent pour distribuer ces livres. Mais en 2017, le colportage dynamique est entré. Avec l'arrivée de le colportage dynamique,
Quand nous avons commencé à former 27 équipes en février 2019, o Senhor passou a nos dar bênção. le Seigneur nous a bénis Milhões de livros nas ruas. de distribuer des millions de livres dans la ville, seulement au Brésil. Nós não dependemos de nenhuma emissora. Nous ne dépendions de personne. Nous ne dépendons pas d'autres librairies. Estão Nos distribuindo colporteurs até os confins da terra. sont ceux qui distribuaient ces livres jusqu'aux As pessoas dizem, confins de la terre. devem ser muitos. Vocês brotam Vous da devez être terra. plusieurs. Eu vou para país, Vous partez d'un pays vou para outro país. et vous m'abordez. Je pars d'un autre pays, vous m'abordez. Estão os Partout, il y a les levando o colporteurs evangelho do reino, qui amènent l'évangile du royaume, reino pelos livros. qui prennent l'évangile du royaume. Olha só o que o Senhor fez. Regardez ce que le Seigneur fait, frère. Deus tem poder para executar sua obra. La parole de Dieu a le pouvoir pour exécuter son œuvre. Não estamos na dependência de nenhum instrumento de divulgação. O Senhor nos Aujourd'hui, ne dépendant d'aucun outil de divulgation, l'Éternel utilise le A colportage. partir de 2017, o Senhor começou a nos dar À, novo começo, uma nova fase. Que à foi partir de marcada 2017, por entusiasmo, excelência e inclusão. Não sei quantos de vocês antes se lembram. c'est que le Seigneur était marqué par l'enthousiasme, l'excellence, l'inclusion. Para trabalhar pelo Senhor, para servir ao Senhor, para começar a dar fruto para o Senhor. Nous devons avoir de l'enthousiasme pour pouvoir servir le Seigneur, pour pouvoir produire du fruit pour le Seigneur. Você está entusiasmado? Irmãos, Est-ce que vous êtes enthousiaste? de poder servir ao Dis, je Senhor? suis enthousiaste de pouvoir servir le Seigneur. Sabe como se vê entusiasmo? Deixe-me ver os seus olhos. Savez-vous comment l'on voit l'enthousiasme? Cela, on voit vos yeux briller. Você Si vos yeux brillent ou pas, peixe morto não tem brilho algum. vous savez que les yeux d'un poisson meurent, Temos olhos de peixe brillent. morto. Nous n'avons pas les yeux d'un poisson mort Entusiasmo. Nós parce que nous nossos sommes olhos brilham. enthousiasmés. Quando se fala em Nos servir yeux ao Senhor, brillent. quando se fala em Quand on parle de trabalhar servir pelo le Senhor, Seigneur, né? Quando se fala quand on parle de la parole du Seigneur, em sair para pregar o evangelho, nossos olhos quand on parle de brilham. sortir prêcher l'évangile, nos yeux brillent. Restaurou-se entre nós, irmãos, a excelência. Tudo Le Seigneur que restaure au milieu de nous nós l'excellence. fazemos tem que fazer com excelência. Fazer o melhor Tout ce para o que nous Senhor. faisons devons le faire avec excellence parce que c'est pour le Seigneur. Donner le meilleur au Seigneur. Então, vamos incluir Et todos. l'inclusion. Então, foi Nous allons em inclure tout le monde. que nós começamos a Dans le incluir parmi de os primeiros 2017, valentes de Davi, nous avons commencé à inclure les premiers vaillants de David. e as irmãs On a inclus les femmes, les sœurs pour servir avec nous. Nous avons commencé à inclure todas as faixas tous les frères e de tous les strates de tous né? O Senhor, então, les étapes d'âge. aí, irmãos, quando a ferramenta que é comportagem se tornou dinâmica, irmãos, foram restauradas, Quand le revitalizadas, comportement est devenu dynamique, potencializadas outras ferramentas como SEAP, on a commencé à revitaliser et rendre potentiel d'autres outils. L'Expo Livre, tudo foi revitalizado. le Book Café, tout a été 2020, revitalisé. Et à partir de 2020, le Seigneur versículo 3, nous a donné la prophétie de Psaume 110. 3. no início Le Seigneur da promis, volta do Senhor, quand nos prometeu fazer cair a parlé du retour du do Seigneur, orvalho il a dit qu'il fera descendre du ciel comme des gouttes de rosée les adolescents, para formar les jeunes, exército de jovens santos. pour former une armée de jeunes saints. Em 2016, Ça, c'est la parole qui nous avait été donnée comme prophétie de 2020, en 2020. começar À la fin de 2021, essas gotas de orvalho, começando em ces gouttes de rosée ont commencé à descendre au champ de Jourdain, du Jourdain. os adolescentes de Campo do Jordão Certains adolescents serem revestidos de poder ont commencé à se revêtir d'une puissance spéciale. de Deus, passando Ils aimaient la parole de Dieu. na sua de Campo Ils do prêchaient Jordão l'évangile du royaume com intrepidez, com Parce- poder do Espírito
avec intrépidité. Et après 2022, cela a commencé à broter sur tous les endroits de la terre. En 2023, 24, nous avons plus de 500 maisons d'adolescents. Au travers des adolescents, au début de la formation de cette armée, ils étaient des troupes, des jeunes pour prendre soin des adolescents. On a commencé à avoir les troupes et capitaines, les adultes. Il n'y a pas de retraite. Nous voulons aussi participer de cette armée. Et ils ont fini par comprendre, d'où les intendants de cette troupe, pour donner de l'appui nécessaire, l'appui logistique, financier, pour que les opérations puissent être exécutées par cet ensemble. Les adolescents sont la clé pour faire le vieil voix, pour amener d'autres adolescents. Ils ont une énergie spéciale que Dieu leur a donnée. Il peut apporter 50 adolescents lors d'une sortie dans un quartier. Il parvient à faire cela. Et les capitaines, avec l'aide des capitaines, des intendants, grâce au Seigneur, nous avons également aujourd'hui un outil merveilleux pour cela. Avec l'appui des colporteurs plus d'expérience, cet outil devient encore plus puissant pour pouvoir susciter de nouvelles églises dans de nouvelles villes. Grâce à Dieu, au début de l'année dernière, Dieu a suscité plus de vaillants de David. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de vaillants de David qui produisent l'œuvre du Seigneur. Ils ont compris l'importance à pouvoir aider, faire des opérations, jouer le rôle exécutif de l'œuvre du Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Frère, j'ai beaucoup de choses à partager, mais je n'ai pas assez de temps. Cet outil ne serait pas efficace si l'Église n'avait pas perçu que c'est la parole comme dans l'Église primitive, que c'est la parole des apôtres. La parole des apôtres est la parole vivante du Seigneur pour l'Église. C'est la parole vive du Seigneur dans l'Église, est le combustible pour permettre que tout se produise. D'accord? Donc, nous avons perdu à partir de 2017 que la parole prophétique est la parole vivante que Dieu nous transmet chaque semaine pour que cette parole accueillie par nous, que nous ayons une communion sur la base de cette parole, comment par l'immersion, inculquer la parole dans le cœur, des cris de guerre, se réveiller en écoutant le message, dormir en écoutant le message, et faire l'immersion raffinée, ultra raffinée, et également la chambre d'énergisation. Alors Dieu nous a donné un cadeau avec l'immersion ultra raffinée. Aujourd'hui, les adolescents ont innové avec la pratique de noter les messages, de transcrire les messages, dormir et se réveiller avec Dieu en écoutant la parole prophétique. Ne pas transformer ces outils qui sont très puissants en quelque chose de mécanique. Ne pas transformer ces outils merveilleux comme en des choses mortes, en des méthodes mortes.
Nous devons comprendre, frère, horas e horas fazendo imersão, que vous avez passé des heures et des heures à faire ou l'immersion. apenas de uma forma mecânica, Si, você não si tocaria cela no était Senhor, seulement de manière são horas mécanique, perdidas. seraient Quando des heures nós perdues. estamos voltando a fazer um ajuste, Donc, a nous, imersão nous não faisons é des uma ajustements au niveau atividade de mecânica. l'immersion. A Ce n'est pas quelque imersão chose de é para mécanique. ouvir e L'immersion, falar c'est do pour Senhor. écouter la parole du Seigneur. Nós precisamos atentar à voz do Senhor. Nous devons Quando répondre à Deus la voix tirou du o povo de Seigneur. Israel do Egito, Nous devons être attentifs à la voix du onde Seigneur, qu'il a tiré está a le peuple primeira coisa que Deus d'Israël de falou l'Égypte. para o La povo de première Israel? A chose qu'il a última dit coisa que o au povo de peuple, la Deus seule precisa chose fazer que le peuple devait é a faire seguinte: se est la suivante. diligentemente ouvides a minha S'ils voz e écoutaient guardares diligemment la minha voix du aliança, Seigneur et qu'ils gardaient son sereis a minha alliance, propriedade peculiar. alors vous serez, Tudo que eu e você temos que vous fazer m'appartiendrez. não é fazer muita Tout coisa ce para que je vous Deus, demande de é faire, diligentemente il suffit ouvir a voz d'écouter do Senhor diligemment la e voix du Seigneur praticá-la. et Então, la não é pratiquer. fazer imersão na palavra do Senhor, Il ne s'agit pas de faire mas l'immersion dans la parole du é Seigneur, ouvir. mais il Quando s'agit você faz a d'écouter. imersão da palavra do Quand vous faites Senhor, l'immersion você sur la precisa parole du Seigneur, ouvir a voz do vous Senhor. devez écouter la voix Se du você Seigneur. fizer imersão horas a fio Si vous faites e l'immersion Deus não des heures falou après com des heures você, et que Dieu ne vous perdi. parle pas, vous Então, avez quando perdu nós dans du temps. vamos até a palavra do Senhor, fazer a Quand nous allons imersão, jusqu'à la o parole du Espírito de déchant, nous guerra, faisons dormir com l'immersion Deus, des cris de acordar com guerre. Nous Deus, dormons et nous revenons transmissão, avec Dieu. Nous faisons la nós transcription. precisamos ouvir a Nous avons besoin voz do d'écouter Senhor. la voix du O Seigneur. Senhor tem que falar com você. Le Seigneur doit vous Como parler. você sabe se o Senhor falou com você? Comment savez-vous que le Seigneur vous a parlé? Em Lucas 24, depois da À Luc ressurreição do 24, Senhor, après la dois résurrection du discípulos Seigneur, saíram de Jerusalém, deux desceram disciples sont sortis de de Emaús. Jérusalem, Eles sont não allés sur le chemin acreditaram que d'Emmaüs. Jesus tinha ressuscitado. Então Ils eles ne croyaient pas que deixaram Jésus était Jerusalém e ressuscité. foram para Emaús. Ils ont laissé No Jérusalem et caminho, ils sont Jesus partis apareceu-lhes, par mas Emmaüs. eles não Et Jésus sur le reconheceram chemin les a apparus, mais ils ne l'ont pas quando lhes reconnu. falava da palavra. Alors Jésus E quando parlait de la chegaram em parole. Emaús, Et qu'ils sont arrivés à Jesus Emmaüs, desapareceu. Jésus Então a eles falaram, disparu. é o Senhor. Et ils ont O dit, c'est le Espírito Seigneur. que falava conosco, Parce que quand il leur nosso parlait, ardia. notre cœur brûlait. Então, irmão, se você fizer a imersão, grito de Donc, si vous guerra, faites l'immersion, les cris de guerre, acordar com Deus, dormir, se réveiller avec Dieu, refinada, e o seu l'immersion coração ultra não refinée, arde, et que votre cœur ne brûle está pas, alguma coisa errada. frère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Falar vivo Vous de devez Deus. rechercher Deus la precisa parole vivante falar du com Seigneur. você. Dieu a besoin de Você vous precisa parler. sair de uma imersão com o Vous devez coração sortir d'une ardendo. immersion avec un cœur brûlant. Tá bom. Eu vou ajudar vocês Après, a entrar um pouquinho mais agora nisso. je vous aiderai à entrer un peu plus en profondeur. Somme 42. Eu passei lá na sala de comunhão primeiro. Je l'ai dit à la salle de communion. 42. Bien maintenant. Somme 42. Nós precisamos ter uma percepção mais sensível. Nous avons besoin d'avoir une personne plus sensible. Por que nós precisamos ouvir ou falar do Senhor? Pourquoi nous devons écouter la parole, Por que nós vamos la ouvir parole a du palavra do Seigneur? Senhor? Pourquoi nous Qual é a allons motivação juste... nossa? Quelle est notre Qual é a nossa motivation? atitude quando vamos Quelle est ouvir a notre palavra do attitude Senhor? quand nous recherchons la parole du Seigneur? Salmo 42, vamos ler primeiramente o versículo 1. Somme 42, verset 1. Suspira a corça pela Comme une biche soupire après des courants d'eau, né? Como suspira a corça pela corrente das comme une águas, biche soupire après des courants d'eau, ainsi assim por ti suspira Ainsi mon âme soupire alma. après toi, Eu vou pedir para projetar ô King Dieu. James atualizada.
Je vais demander que vous projetez la version King James actualisée. A corça suspira Comme une biche soupire águas correntes. après des courants d'eau. Vocês sabiam que as Savez-vous características da corça que la caractéristique d'une biche é animal est un animal faro, né, muito aguçado para qui a un achar feu très, água e não qui a un flair très affiné pour retrouver l'eau et pas n'importe quel puits sale d'eau. especialista Cet animal est spécialiste. para achar água limpa e principalmente água Il a la capacité de recherche de retrouver l'eau propre, surtout l'eau courante. Vous êtes cette biche, frère. que você aspira. À quoi aspirez-vous? Você Que désirez-vous? essa corça que aspira Vous devez être comme cette biche qui soupire água corrente, à une eau propre, mais une eau courante. contentar com água suja, com água Pas se contenter des eaux sales, mas água corrente, água limpa. mais de se contenter d'une eau propre. Uma corça. Nós Dieu nous a créés spirituellement comme une biche. Nous courons derrière des courants d'eau. água corrente. Et d'où sont ces courants d'eau? C'est dans la parole. Então, quando você vai à palavra, você tem que Donc, quand nous allons jusqu'à la parole, nous devons voir la parole comme une biche pour rechercher l'eau propre, l'eau courante. Então, vou ler. Como a Lisons. corça suspira pelas águas correntes, assim Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. irmãos, eu vou à palavra para quê? Je recherche la parole, pourquoi? Para quê? Je fais l'immersion de la parole, pourquoi? Uma motivação correta. Qual é a Nous devons avoir une motivation correcte. Quelle est la motivation de imersão? pour aller pour faire l'immersion au niveau de la parole? Tem sede. C'est parce que mon âme a soif. A minha alma anseia por Deus. Mon âme a soif de Dieu. Agora eu estou indo passo além. Eu disse Je pra pars, vocês têm que ir je à passe un pas de plus. para buscar o falar vivo de Deus. Vous cherchez la parole vous allez à la parole pour chercher la parole de Dieu. Dieu vous parle. Encontra o próprio Deus. Vous ne rencontrez pas le Dieu lui-même. Vivo de Deus é o próprio Deus. C'est cette parole vivante est Dieu qui vous parle. Só o falar de Deus, a Ce n'est pas seulement la parole de Dieu, palavra, mas votre motivation d'aller jusqu'à la parole, mais Dieu qui vous parle est votre plus grande motivation. você anseia por Deus. Parce que Então você deve fazer vous, imersão porque vous você aspirez pour Dieu. Deus. Não só pela palavra de Deus, não só pelo falar de Deus, Pas seulement par la parole de Dieu, le parler de Dieu. por Deus. Versículo Votre 20. A minha verset alma suivant. tem sede de Mon âme a soif de Dieu. Quando eu faço imersão, é porque a Quand je minha fais alma l'immersion, tem c'est sede parce que mon âme de Deus. a soif de Dieu. Por que eu digo para vocês fazerem imersão e irem à palavra? Para Pourquoi je vous dis aller à la parole et faire l'immersion? C'est pour rechercher la parole de Dieu. ao falar de Deus, Partout où il y a la parole de Dieu, Dieu y est. quem vai saciar sua sede é Deus. Qui va étancher sa soif? C'est Dieu. Através da sua palavra. Dieu au travers de sa A parole. palavra é Deus. Mais la source de la parole, c'est Dieu. A fonte que eu busco de águas correntes La é o próprio source que je recherche au niveau des eaux courantes, c'est Dieu lui-même. para vocês. Precisamos ter uma Je crois maintenant c'est plus clair pour vous. Vamos C'est une fazer perception plus imersão, vamos fazer profonde. a palavra, não só buscar o falar de Deus, mas Il ne suffit pas seulement de rechercher la parole, de parler de Dieu au niveau de sa parole, il suffit de chercher le propre Dieu. vivo Rechercher le Dieu vivant. para você. Dieu doit être vivant pour vous. Essa é a nossa maior motivação em ir até a palavra. D'où notre meilleure Quando ouvimos motivation pour rechercher la parole. Je n'écoute pas seulement un message. Je n'écoute pas seulement la parole. Quand j'écoute la parole prophétique, je dois me réveiller avec Dieu. Nous devons rechercher et écouter la parole de Dieu. Deus, Mais pourquoi nous devons être guéris pour Dieu? alma tem sede Parce que mon âme de Deus, doit appartenir à Dieu, ele fala du Dieu vivant. conosco.
Il nous parle. Il est vivant. Mais ça ne s'arrête pas ici. Regardez la fin du verset. Qu'est-ce qu'il est dit? Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Dieu vous parle, mais Dieu veut que vous communiez avec lui. C'est une voix à deux mains. Dieu veut se réjouir de votre présence. Dieu veut se réjouir de vos sentiments, de vos expressions. Donc, quand vous rencontrez Dieu qui est la parole, que faites-vous? Vous dites Dieu. Puis-je entrer? Dieu. Je peux entrer dans cette chambre. Je peux entrer dans le Saint des Saints. Je peux entrer dans ta présence. Me permets-tu d'entrer dans ta présence pour me présenter, pour présenter ma joie, ma reconnaissance, mes sentiments, ce dont j'ai médité dans la parole. Il ne suffit pas seulement de faire une immersion mécanique. Nous devons rechercher dans la parole, la parole de Dieu. Mais plus que la parole de Dieu, c'est rechercher Dieu lui-même. Rechercher Dieu lui-même, Dieu est vivant. Il vous parle. Pas seulement cela. Vous pouvez demander, Seigneur, puis-je entrer? Puis-je entrer? Je peux entrer dans cette chambre. Je peux entrer. Je peux entrer dans le Saint des Saints pour me présenter, pour présenter mes sentiments, pour présenter mon expression de gratitude, de joie, de tout ce dont le Seigneur me fournit au travers de sa parole. Est-ce que je n'ai pas approfondi un peu plus la question de l'immersion? Nous ne faisons plus l'immersion seulement pour faire. Nous faisons l'immersion pour écouter la parole du Seigneur. Nous le faisons pour rechercher Dieu lui-même. Et quand nous recherchons le Seigneur, il est vivant, il nous parle. Il nous alimente. Alors, je vais communier avec lui. Je vais demander pardon pour entrer, pour me présenter. Je veux parler, je vais exprimer ma reconnaissance. J'imagine. De cette manière, notre expérience cesse d'être superficielle. Je m'arrêterai ici. Pourquoi je vous présente cela? Pourquoi je vous le présente? Parce que Dieu veut une génération qui prend au sérieux ces choses pour avoir une expérience vivante avec lui, puis une expérience religieuse, puis une expérience mécanique, mais une expérience vraie, organique, vivante avec lui. Parce que le Seigneur a besoin que nous donnons des fruits. C'est une question de vie. Ce n'est pas une question de religion. Nous ne faisons pas de vous des fabriques de production de fruits artificiels. Pas mettre une plante qui produit des milliards. Ce sont des fleurs artificielles, elles n'ont pas de vie. Mais ce que nous devons présenter à Dieu, ce sont des choses vivantes, des fruits. Pour produire un fruit vivant, organique, nous avons cette expérience vivante, organique, pas religieuse. C'est pourquoi je demande aux coordonnateurs de CPF, des coopérateurs du parc, comment avez-vous pas une manière massive?
mais vous aidez chacun à produire du fruit pour le Seigneur. Vous connaître vos difficultés, vous aider à croître dans la vie, avoir un contact vivant avec le Seigneur pour produire du fruit pour le Seigneur. Et de cette manière, le Seigneur reviendra dans notre génération. Amen.